Être plus team Rafinha ou team Lamine Yamal? D'un côté, t'as le descendant légitime du Joga Bonito, un dribbleur hors pair dans cette nouvelle génération de football. Il a une bonne vision de jeu. En plus de ça, il est capable de faire des passes venues d'ailleurs. Il s'est effacé, il s'est percuté. Et de l'autre côté, moi, je le vois comme Bakugo, les gars, Rafinha. Un joueur qui joue pour le collectif. Un joueur qui travaille dans l'ombre. Sans ballon, avec un ballon. L'aspect du pressing, c'est lui qui l'emmène parce que quand il était pas là, on l'a vu que Rashford, Lewandowski et Lamine, ils avaient du mal sur le pressing. Sur cette première ligne déjà devant. C'est un joueur très athlétique et surtout, pour un attaquant, il est clinique. Il est chirurgical devant les cages. Donc, c'est à l'appréciation de chacun, il n'y a pas de mauvaise réponse. Mais dans une équipe demain, je vous demande de prendre soit un Lamine, soit un Rafinha, vous prenez qui? Moi, vous savez déjà, mon choix, il est vite fait. Il est vite fait. Je préfère largement un joueur qui joue pour le collectif, même si ces deux joueurs sont indispensables au bien du Barça. Mais j'ai quand même une préférence pour mon Brésilien. Et c'est que mon avis. Pendant que beaucoup cherchent à le critiquer depuis le repos qu'il a eu durant la trêve, je trouve personnellement que Lamine Yamal revient bien petit à petit. Et les faits sont là, il termine joueur du mois de novembre en Liga. Dans un Barça qui a retrouvé le Camp Nou face à Bilbao, dans un Barça qui a retrouvé ses cadres, dans un Barça qui retrouve son génie qui peut maintenant enchaîner les matchs, et surtout maintenant dans un Barça qui a pu enfin aligner ses 3 joueurs titulaires. Et bizarrement, c'est l'un de nos meilleurs matchs et c'est notre premier gros match qu'on gagne cette saison qui nous permet de garder cette première place. Sachant que Madrid derrière, ils ont très bien réagi face à Bilbao. Bref. Lamine critiqué qui affiche des stats correctes. 7 buts, 11 passes D, toutes compétitions confondues. Déjà 18 de GA. Et croyez-moi qu'avec les 3 réunis, ça va enchaîner. Rafinha, 2 matchs titulaires, MVP. On voit Yamal beaucoup plus soulagé car il est beaucoup moins seul. Énormément critiqué sur les 2 derniers matchs de LDC, Chelsea-Bruges, alors que sur ces 2 matchs, il fait un bon match et il a abandonné. Et c'est Yamal que certains blâment. En tout cas, comme je vous l'ai dit, maintenant, il n'y a plus d'excuses. Je vous avais prévenu face à l'Atlético d'enregistrer que si ces 3 sont réunis, on risque rien. Et dites-vous juste que Pedri, c'était son tout premier match titulaire. Regardez le niveau qu'il affiche déjà. La suite, ça promet. Décidément, cette année, le clash entre Pérez et Laporta ne va jamais se terminer. D'après El Chiringuito, le Real Madrid prépare un rapport pour la FIFA sur l'arbitrage en Espagne durant l'ère Negreira à la FIFA. Le merengue souhaite prouver que le club a subi un préjudice sportif pendant plus de 20 ans. Le rapport est quasiment bouclé. Pérez, je ne comprends pas pourquoi il veut déjà sortir les grands moyens alors que nous sommes qu'à 1 point. Il y a que 1 point en Liga, Pérez tranquille. Des stress. Je sais pas s'il commence déjà à préparer tout ça pour faire diversion car il sait très bien que la semaine prochaine il va se faire cogner par City. Moi je sais pas, je dis ça comme ça les gars. Mais n'empêche, en vrai de vrai, les gens qui supportent pas le Barça et le Real, ils doivent nous voir comme des clowns. Ils se disent mais comment les deux peuvent se battre pour savoir qui est le plus corrompu alors que pour les autres on est pareil. Tout dépend de sa sensibilité. Pour certains, c'est le Barça qui est pire, pour d'autres, c'est le Real. Mais dans votre rapport, j'espère que vous allez mettre vos LDC de 1998 jusqu'à 2024. Tout ce qui s'est passé. Moi, je vais voir ça dans le rapport. J'espère que vous allez mettre aussi tout ce qui s'est passé au dernier Classico. Tout ce qui se passe en Liga ces dernières années. Même ces dernières semaines. De toute façon, les gars, Lamine, il l'a dit malheureusement. Oui, ils volent et se plaignent. C'est leur truc. Franchement, les gars, ça en devient ridicule. Et cette saison, il y en aura du divertissement. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, Rafinha n'a actuellement aucun agent, tout simplement parce qu'il n'envisage absolument pas de quitter le FC Barcelone. Clair, net et précis. Rafinha, on le sait tous, il aime trop le club et il va aller nulle part. Donc les rumeurs qu'on avait entendues il y a quelques jours du style Rafinha pourrait à tout moment l'été prochain s'intéresser à des offres saoudiennes, c'est faux et archi faux. Si un jour il s'y intéresse, c'est que Deco y sera pour quelque chose. Officiel, Dani Olmo blessé 1 mois. Ce qui veut dire que malheureusement l'année 2025 de Dani Olmo est terminée et il sera de retour en 2026. Actuellement, Fermin Lopez aussi est blessé, donc on n'a pas de numéro 10, mais on a appris aujourd'hui que Fermin Lopez pourrait accélérer son retour pour être prêt pour le match contre Francfort suite à la blessure d'Olmo. Personnellement, j'espère qu'il ne le fera pas et que 0 risque ne sera pris, parce qu'en soi ça sert à rien de vouloir accélérer les choses et que derrière quand il revienne il rechute. Vaut mieux qu'il prenne son temps et que derrière il puisse revenir à 100%. Et pour finir la vidéo en beauté, le nouveau contrat d'Eric Garcia sera signé la semaine prochaine. L'accord sera valable pour les 5 prochaines années. Ça c'est une excellente nouvelle. Eric Garcia dans ce Barça c'est devenu un joueur ultra important et forcément on pouvait pas le laisser partir comme ça. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les gars, j'espère que vous allez bien. On va se faire l'actualité du FC Barcelone tous ensemble. La première des choses, il y a eu un long interview de Deco. Deco ne mérite pas que je débriefe son interview, donc je vais pas vous le faire, je suis désolé. On va juste revenir sur une des paroles qui m'a surprise. Est-ce qu'il y aura des signatures en janvier? Je ne pense pas que nous ayons besoin de faire des signatures avec ce groupe actuel. Là où je pense qu'il faut pas prendre son discours au pied de la lettre. Il va pas dire, si là on est en train de rechercher un défenseur gauche, un arrière gauche, un arrière droit et on va prendre un milieu offensif. Non, tu vas pas brouiller tes pistes, tu travailles dans l'ombre. Donc c'est logique qu'il ait répondu ça. Je m'inquiète pas, même si je suis très inquiet par son job à lui.
Ensuite, ce week-end, on joue face au Real Betis, pardon. Les deux adjoints de Flick ne seront pas présents. C'était l'une des raisons pour laquelle on avait vu Flick très ému lors du match où on avait gagné la fois dernière. Fermin Lopez ne sera pas présent ce week-end. Il fera tout pour être présent contre l'Eintracht Francfort, pardon. Et on va voir aujourd'hui si peut-être on peut le mettre dans le groupe ce week-end. Fermin et Olmo, ils jouent un jeu en fait, c'est un défi qu'ils ont eux deux. C'est à chaque fois, moi je me blesse, l'autre il me remplace, moi je joue, je me blesse, l'autre il me remplace. C'est toujours la même avec les deux. Le FC Barcelone n'a pas encore décidé s'ils vont garder Marcus Rashford ou pas. Il y a des membres du club qui reconnaissent qu'il presse pas assez suffisamment, qu'il correspond pas au style du FC Barcelone, qu'il a un salaire élevé. Même si tu baisses ton salaire, Marcus, moi je te le dis. Non merci, je préfère avoir un Malik Fofana, personnellement, au même budget. En Espagne, ce qui fait plaisir, c'est que tout le monde commence à reconnaître l'impact et l'importance d'Eric Garcia. Il le considère comme le pilier le plus sous-estimé de cet effectif. Arrière droit, défenseur central, milieu de terrain, bagarreur. Quel que soit le besoin de l'équipe et d'Hansi Flick, il joue. Mais c'est pas il joue, il dépanne, non, il joue bien comme si c'était son poste de prédilection. Il est fiable et c'est un vrai leader et c'est un bonhomme. Et ça, je le dis, c'est vraiment... c'est pour ça que je dis rien n'est gravé dans le marbre. Quand aujourd'hui je m'attaque à De Jong, quand aujourd'hui je m'attaque à Araujo, demain si les mecs ils performent, je serai le premier à dire je suis content qu'ils performent. Eric Garcia, on lui est tombé dessus. Gérard Martin, on lui est tombé dessus. Aujourd'hui, on est les premiers à les encenser. Parce que c'est aussi ça, être supporter. Moi, je le dis toujours. Je suis un supporter, je suis pas un suiveur. Ça veut dire que je supporte mon équipe, mais j'ai aucun problème à dire un tel est nul à l'instant T. J'ai pas de problème, moi, pour ça. C'est pas parce qu'il porte le maillot du club que je supporte que je vais toujours aller dans le sens et dire non, il est fort, mais non, faut pas critiquer un joueur du FC Barcelone. Non. Tu n'es pas bon, on le dit. Rafinha et Pedri sont les leaders incontestés de cette équipe. Il n'y a plus aucun sujet autour de ça. Pedri, c'est un peu comme Zidane, un peu comme ce que je parlais aussi de Mbappé. Vous savez, ce sont des leaders techniques. C'est des leaders de terrain. Rafinha, c'est vraiment un leader mental, psychologique pour l'équipe. Et ça, chaque équipe, elle en a besoin. Inigo, vous pensez qu'il nous a fait mal et son absence nous fait mal de par la stabilité défensive qu'il apportait, mais aussi parce que c'était un leader défensif. Et aujourd'hui, on n'a pas ce leader défensif avec du leadership dans notre club. Lamine Yamal a été élu joueur du mois de novembre. Oh là, les gars, c'est plaisant. Le petit là, il commence à bien comprendre ce qu'on attend de lui. Et la rupture qu'il a eue avec sa précédente copine, elle nous a fait un bien fou et on le voit sur le terrain. On va parler aussi un petit peu transfert. Voici les pistes que le FC Barcelone suit sur le poste de ailier gauche. On a Antonio Nusa. Moi, personnellement, je suis pas fan. Je le trouve brouillon de ouf. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. Moi, je le trouve vraiment brouillon et je pense pas qu'il sera en capacité de tenir la pression au FC Barcelone. Saïd El Mala, que je n'ai pas assez vu jouer pour me permettre d'émettre un jugement. Et Malik Fofana, comme vous le savez, j'aime aussi Lyon, Malik, je l'ai énormément vu jouer et ça fait des mois, des années que je dis que Malik, il a la stature pour jouer dans un grand club. Vraiment. Malik, il a une facilité à toujours aller chercher le 1 contre 1 et vraiment, je lui souhaite de venir au club. On a aussi un peu plus de détails qui sont sortis hier concernant le fait que Araujo, en fait, il a jamais pu retrouver son niveau. Ce qui lui a fait du mal, c'est lorsque il y a eu une publication de la vidéo de Luis Enrique qui disait à ses joueurs foncez sur lui parce que techniquement il n'est pas bon et que il a jamais réussi à se remettre les pieds, on va dire, dans les chaussures. Et ça, je peux l'entendre. Et encore une fois, moi, jamais je vais minimiser le fait qu'un footballeur professionnel, il puisse avoir des problèmes mentaux. Parce que, ça, je le dis, il faut pas faire une équation entre un salaire et un problème mental. Tu peux faire une dépression, tu peux faire un burn-out, même si tu es milliardaire. Donc, arrêtez de faire des raccourcis qui sont stupides. On parle pas de ça. Ça, on l'a dit, on le soutient. On souhaite son départ du club, mais on le soutient mentalement. Là où moi, je vais passer un petit peu de temps, Araujo, t'es un footballeur professionnel et t'es millionnaire, d'accord ? T'as des difficultés balle au pied. Qu'est-ce qui t'empêche de prendre un entraîneur particulier ? Ça se trouve, tu l'as fait, mais ça se travaille, ça. Je sais pas, moi, t'as un défenseur central, ok, on va travailler que sur ton pied droit. Tu joues défenseur axe droit, on va travailler que sur tes sorties de balle. Ok, parce que toi, à chaque fois, ton circuit de passe, il est très simple. Tu reçois la balle en tant que défenseur central, tu joues avec ton arrière droit, tu te tournes, tu joues avec ton gardien. Mais pourquoi tu travailles pas pour jouer loin ? Pourquoi tu travailles pas tes relances ? Pourquoi tu travailles pas ton jeu long ? Pourquoi tu travailles pas des passes qui vont casser les lignes ? Ça se travaille, ça.
Le FC Barcelone hésite énormément concernant le futur de Marcus Rashford. On apprend aujourd'hui que le Barça n'a pas décidé si Marcus Rashford restera ou non au club, mais pas qu'il est prêté par l'équipe de Manchester United. Donc certains membres du club reconnaissent qu'il ne presse pas suffisamment et son salaire élevé est également un gros problème bien sûr. Donc voilà, pour l'instant les gars, on se dirige peut-être vers un départ de Rashford en fin de saison. Et à noter que le Barça a d'autres plans les gars si Rashford venait de pas être conservé. Regardez, le Barça suit les ailiers gauche suivants, donc Antonio Nusa, donc ce joueur du RB Leipzig. Il y a aussi Malik Fofana, joueur de Lyon, et aussi Saïd Elmala, donc joueur allemand de l'équipe de Cologne. On va parler cette fois-ci de Lamine Yamal. On le félicite parce qu'il vient de remporter le prix du joueur du mois de novembre en Liga. Félicitations bien sûr au crack espagnol. On va parler cette fois-ci de Nico Williams. Ça, il y a une dizaine de jours, son équipe de Bilbao est venue au Camp Nou jouer un match, 4-0 pour le Barça face à l'équipe de Bilbao. Et l'atmosphère hostile à votre égard au Camp Nou, il a réagi par rapport à tous les sifflets qu'il a pu entendre quand il touche à peine le ballon. Il a dit c'est normal dans le football, lorsque vous allez dans un stade d'une équipe rivale, il est normal qu'il vous hue ou vous insulte. Bon, il y a que lui les gars vraiment qui a été hué, parce que les autres joueurs de l'Athletic Bilbao qui touchaient le ballon, il n'y avait pas de sifflet. Lui, il a été sifflé. Pourquoi Parce que il a fait volte-face au Barça l'été dernier pour rester prolongé du côté de Bilbao.